C'est un voyage dans les entrailles de la Terre. Il faut s'enfoncer parfois à plusieurs dizaines de mètres sous le sol pour atteindre ces galeries étroites, creusées de manière artisanale. Ici, l'eau s'infiltre partout. Mais les mineurs continuent à avancer. Au bout de la galerie, ils reprennent le chantier là où ils l'ont laissé la veille. Avec une seule obsession, au milieu de toute cette boue, déceler un saphir. Regardez, là, on voit juste de la terre, du sable, des cailloux. Mais voilà ce qui apparaît lorsqu'on lave. Il y a peut-être des pierres précieuses. Cette terre, pleine de promesses, est empaquetée et remontée à la surface pour être inspectée. Les sous-sols du Sri Lanka sont parmi les plus riches de la planète. Une île au trésor où les conditions géologiques sont idéales pour le développement des cristaux. Et parmi eux, la pierre emblématique du pays, le saphir. Dans cette autre mine à ciel ouvert, les pelleteuses s'activent depuis 7 mois. Le terrain appartient à la famille de Yasser Farouk. Même ici, en haut, dans cette tranchée, on trouve déjà des pierres précieuses, non? Oui, oui. Ici, c'était une plantation de thé, 50 hectares. Mais dans les années 1980, les propriétaires ont commencé les excavations. Yasser Farouk se fie à son instinct pour décider où il faut creuser. Nous ne pouvons pas tester tous les minéraux et chaque centimètre carré de terrain, mais comme nous travaillons ici depuis tellement d'années, nous savons où se trouvent les filons. Toute la journée, des tonnes de terre sont extraites, puis transportées jusqu'à la zone de lavage. Les graviers sont nettoyés avant de passer dans cette machine. Elle isole les pierres de petit diamètre. Le processus prend une trentaine de minutes. Vient alors le moment attendu et redouté. Tout le travail de la journée est dans cette machine. On espère vraiment trouver un saphir. Il faut un coup d'œil très précis et beaucoup de concentration pour discerner une pierre précieuse dans ces cailloux. On trie, on cherche une pierre précieuse. Et là, regardez. Regardez, c'est un saphir que l'on vient juste de repérer. Vous pouvez voir à travers la pierre. Elle est très claire alors que les autres sont des pierres mortes. Cela nous donne l'identification de la pierre, sa formation. On voit la touche de bleu ici. Dès qu'on le voit, on sait, grâce à l'expérience. C'est un jour de chance. Il est rare de découvrir un tel saphir. Yasser Farouk refuse de nous donner son prix, mais il vaudrait près de 12 000 €. Il sera peut-être vendu sur ce marché, celui de Ratnapura, le plus connu du Sri Lanka. Ici, des milliers de pierres s'échangent en toute simplicité chaque jour. C'est le quotidien d'Amila Malvanaj. Ce matin-là, ce courtier en pierres précieuses vient faire expertiser un saphir. Ta pierre a quelques défauts. Tu vois, là, il y a un trou, j'ai l'impression. Chaque pierre est unique. Donc, je viens ici pour avoir une idée de la valeur de celle-ci, parce qu'il n'y a pas de prix fixe ici. Pour augmenter la valeur du saphir, Amila se rend dans cet atelier, où la pierre va subir quelques opérations, à commencer par une coupe. Il reste encore plusieurs étapes pour cette pierre. Il faut la polir, lui donner une forme, et on saura ensuite ce que l'on peut faire de ce saphir. Avant qu'il ne scintille dans la vitrine d'une bijouterie, il va s'écouler encore plusieurs semaines. La pierre va voyager de main en main. Les Sri Lankais disent de leurs saphirs qu'ils sont les plus purs
et les plus brillants au monde.